tournée agricole numéro, je pense, 8, si j'ai bonne mémoire. Vous voyez, on a beaucoup de tournées, les amis. Et ça fait partie de... Ça fait un bon sport, en fait. Et ici, nous sommes à Tonga. On va contrôler notre plantation. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'espère, qui veulent voir comment est-ce que la plantation de Tonga se porte. Mais ici, vous allez voir que à Tonga, nous avons dû recommencer le travail de zéro. Pourquoi? Parce que nous avons mis d'abord les bananes plantains, pas les bananes plantains, les macabos. Et ça n'avait pas germé, les amis. Bon, ça a germé en dents de scie. Donc c'est encore dans le sol. On avait que de patienter le temps que ça germe, ça va pouvoir ça va nous freiner et on risque de ne pas avoir notre tonnage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a maintenant fait venir les femmes, vous voyez. Elles ont planté de façon d'abord traditionnelle et puis ensuite on va maintenant les fertiliser pour que ça soit de façon industrielle. Bon, ça fait que il y a deux travaux. Je vais maintenant filmer, vous allez voir comment est-ce que... Bon, bien sûr, d'abord la vidéo, d'abord comment les femmes étaient en train de planter. Bon, ça fait peut-être il y a 2 semaines et demie. Et vous allez voir comment ça se lève déjà. Tout le macabo se lève. Ouais. Vous savez, quand vous lancez un business, il faut s'adapter avec l'environnement. Ouais. Il faut pas... Si une idée ne marche pas, ne vous focalisez pas et ne pleurez pas. Et ne criez pas que oh, ça a échoué. Non. Vous voyez, un entrepreneur, c'est celui qui travaille, comme on dit, gratuitement. C'est-à-dire celui qui est là pour avoir la connaissance, la compétence. Or, si on se décourageait, on ne devait pas avoir le macabo. Qu'est-ce qu'on a fait? On a refait à zéro. Vous allez voir comment les macabos sont en train de donner. Et maintenant, ce que nous sommes en train de faire maintenant, parce que comme les macabos commencent à germer, on va apporter une touche secrète pour pouvoir les booster et rattraper la production. Parce qu'on a obligation de résultat avec notre partenaire, on va rapidement apporter la production. Et ensuite, c'est pas seulement le macabo. Il y avait le macabo. Bon, la banane plantée n'a pas de problème. Notre équipe est là sur place et ils sont permanemment là. Et aussi, je vais vous parler de nos graines. Parce qu'on avait le projet de tuteur en graines. Vous savez qu'ici, on avait planté le poivre. Ici, le poivre se porte très bien, les amis. À merveille, même, vous allez voir. Mais les graines de tuteur, on avait planté les graines de tuteur. Bon, et aussi, ça se porte à merveille. Nous sommes donc venus pour faire le constat. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart, c'est-à-dire que sur 2500 tuteurs que nous avons plantés, les tuteurs conventionnels, on a eu seulement peut-être 30 qui ont donné. Pourquoi? Parce qu'il y avait des termites qui ont beaucoup mangé. Et les termites, on a même mis les nématicides. Ça n'a pas compris. C'était tellement, je vais dire comment, têtu. Et c'est pas, le mot en français me dépasse un peu. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les tuteurs n'ont pas gêné parce que les termites étaient là au sol et ça nous a empêché. Bon, ça fait que on a donc changé de stratégie. On a donc divulgué à beaucoup de nos followers pour que eux aussi simplement si. C'est même pourquoi je pense que c'est même pourquoi les gens ne font pas trop le poivre un peu partout parce que la notion d'abord de tuteur, ça les échappe parce que ça les meurt. C'est un double investissement, c'est un double coût. Vous avez vu comment à Batchenga ça grandit déjà. Ici à Tonga, il dit de tous les tuteurs en graines que nous avons plantés ont donné à moins de coûts. Par contre, les tuteurs conventionnels que vous savez n'ont pas donné. Et les poivres aussi donnent très bien. Bon, vous allez voir, on va pas trop perdre le temps. Vous allez voir qu'ici, on va demander, qu'est-ce qu'on va encore faire, des amis, avec une notion. Pour mieux aussi la plantation, ici à Tonga, il faut enlever à la main les herbes de savane là. Vous allez voir, il veut filmer, vous allez voir. Il faut enlever ça avec là-haut. Et c'est pourquoi nous avons apporté les femmes qui vont faire ce travail-là. Ça fait qu'avec ça maintenant, on va rendre la plantation en mode pilote automatique. Et on va récupérer notre année. Parce que le but, ce n'est pas de perdre une année. On doit éviter au partenaire de perdre son année agricole. Donc, on doit récupérer cette année. Et déjà, avec ce résultat, c'est déjà récupéré. Parce que quand les plantes sont déjà en plantation, qu'est-ce qu'on veut? On va maintenant donc entretenir. Et pour entretenir, c'est plus grand chose, c'est plus difficile parce que au moins les plantes sont là. Et aussi à Tonga aussi, ici, que j'ai remarqué, c'est que les pluies sont vraiment rarissimes, pour ne pas dire rares. C'est vraiment rarissime. Donc c'est comme une doctrine, les amis. Mais c'est pas un problème. Comme je te l'ai dit, on va s'adapter avec l'environnement où on se trouve et on appelle ça le retargeting. On va donc retargeter pour comprendre l'environnement et donner à la plante ce dont elle a besoin pour l'environnement auquel elle se trouve. Donc, il n'y a pas d'excuse, ok? Il n'y a pas d'excuse. Bon, regardez la vidéo. Donc tu vois que le poivre, dans l'environnement, c'est bien pour le poivre. Voilà. Bon, on va monter ça aux abonnés.
Bon, les followers, regardez voir. On va parler de nos graines. Hein. Voilà l'avenir de nos graines à tuteur. Voilà les poivres. Voilà nos graines à tuteur. Voilà le poivre. Comme mon chef de plantation me dit que les poivres se portent très bien ici. Il n'y a rien à signaler. Vous voyez les poivres, donc regardez la fraîcheur. Vous allez voir même la différence entre les feuilles avec d'autres plantations. Ici là, les feuilles des poivres ont vraiment changé, les amis. C'est vraiment gigantesque, c'est frais, c'est ça la verdure. Bon, on parle parce qu'il y a beaucoup à parler. On va parler d'abord des poivres. Ensuite, on va parler des macabos et on va parler des plantains. Bon, pour le poivre, vous avez vu que nos graines, bon, regardez, pas les graines, regardez les tuteurs. Tous les bâtons là, c'est ça que j'appelle tuteur conventionnel. C'est sec, les amis. On fait un petit bilan. Ça a coûté combien? Nous avons acheté le tuteur, nous avons transporté, on a transporté depuis Penja pour ici. On a payé les gens qui vont creuser le trou, les gens qui ont planté. On a mis les nématicides. Les amis, ça a consommé beaucoup d'argent. Par contre, ça a donné quel résultat? Au final, c'est mort. Le transport, tout ça est parti dans l'eau. Regardez voir. Voilà. Maintenant, regardez le retargeting. Quand je parlais de la vidéo, écoutez-moi très bien. Hein, parce que mes vidéos, je ne sais pas si je dis n'importe quoi, mes vidéos ont un sens, les amis. Ça a un sens. Regardez voir. Vous voyez les graines, non? Regardez, comme je disais, les poivres, vous voyez les têtes. Les poivres se portent à merveille. Il y avait un insecte qui dérangeait ça, mais j'ai rapidement apporté un traitement et ça a stoppé. Maintenant, les poivres ont arrêté. Ça fait que ici on n'a plus de soucis. Vous voyez comment? Voilà les graines, non? Ici là même les gens ils ont mis même 3 graines, les amis. Et ça gêne. Toutes ces graines achètent. Et si on veut faire un petit bilan par rapport à ce que ça a consommé, quand je parle de la consommation, par rapport à ce que l'investissement, les graines ne nous ont pas coûté. Les amis, on n'a pas porté sur un sac de machin, on peut mettre 1000. Sur un sac, on peut mettre 1000. Vous voyez? Ça fait que, mais pas 1000, dis-moi 1000. Sur un sac, on peut porter 10 000. Vous voyez, les amis? Ça fait que c'est mieux. Vous voyez un peu, les amis? C'est mieux. Donc, voilà, ça va les graines. Hein. Tous les nouveaux, les anciens tuteurs là, vous voyez, c'est tombé, c'est mort, c'est sec, c'est sec. Regardez, regardez l'avenir. Regardez, tout ça c'est là. Et je vous ai dit pour l'avantage des graines, c'est que ça met long. Bon, on a fini, on a fini avec les finissons les poires. Partons maintenant des plantains. Voilà les bananes plantées, les amis. Notre équipe, nous avons mis les bananes plantées à combien de mètres? Vous voyez, les amis, vous voyez, ça c'était les premières bananes plantées que nous avons plantées. Vous voyez comment c'est. Je sais quoi. Que je veux dire comment. Ça y a 3 feuilles. Vous voyez. Vous savez que les bananes plantées, en général, quand on plante, ça doit d'abord mourir, d'abord de se grandir. Et ce sont les pifs. Voilà ça. Et je veux dire, ça c'est il y a 2 variétés. Il y a le fringien, ce qui donne le trop gros régime là, et le bâtard. Donc la moyenne du régime ici là doit être dans les 4000. Parce que ça donne le gros régime. Bon, vous voyez non. Les bananes plantains se portent bien. Ça c'est ce que nous avons mis il y a 1 semaine. Vous voyez. Mais on a pensé en 2 vagues. Et nous sommes toujours en train de planter. Par contre, on n'a pas encore terminé. Regardez voir. Voilà. On a mis ça partout. Et nous sommes sur 10 hectares à Tonga. J'espère. Si vous me suivez depuis, vous allez savoir. C'est 10 hectares. Et au début, les macabons ont voulu nous décourager, mais on a dit aux partenaires de ne pas s'inquiéter. Vous voyez, nous avons la solution en main. Nous avons encore les cartes à jouer. Et on n'a pas sorti notre joker. Et après ça, nous avons sorti notre joker. On a mis les bananes plantées. On a remis les macabos. Bon, pour les macabos, on va parler des macabos. Finissons avec les planter. D'abord, je vais vous montrer mon équipe qui est en train de planter toujours. Et pourquoi je vous montre mon équipe? Parce que je vais vous montrer l'heure. Pour nous en train de planter, c'est à l'heure. Parce qu'on plante ça le soir. Ici à Tonga, le soleil en journée est tellement. Comment dirais-je? Ça chauffe beaucoup. Le soleil est de plomb. Ça fait que en journée d'abord, les gars creusent le trou. Et puis le soir maintenant, on plante. Là, avec toute la soirée, la plante s'adapte, ça s'enracine dans le trou. Le lendemain, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les amis.
avec ces petites techniques là, ici, il faut ces petites techniques, vous voyez. C'est ce qu'on vient de mettre. Même ça y est. Vous voyez, ce n'est pas comme ce qu'on a mis il y a une semaine. Donc, à une semaine, ça va s'adapter. Et une fois que ça va fermer la plantation, ici j'ai mis à combien? Ici j'ai mis à 4 mètres sur 4. Regardez bien. Ici nous avons mis à 4 mètres sur 4. C'est pourquoi on a mis à 4 mètres. Pourquoi nous avons mis à 4 mètres sur 4? Parce que, vous voyez, non, vous voyez, comme il était mort. Mais ça peut être à côté. Vous voyez? Voilà. Je vous montre. Pour que si certains ont planté, le planter, ça meurt d'abord avant de. Les pifs, ça meurt avant de grandir. Qu'ils ne disent pas qu'ils ont perdu. Ici, pourquoi il met à 4 sur 4, amis? À 4 sur 4 parce que dans le poivre, je ne veux plus couper les bananes plantées comme je coupais dans mon triphasé. Vous voyez un peu, les amis. Voilà ça qui grandit. Je ne veux plus couper. Bon. Maintenant, ça fait que je vais laisser que ça continue. Quand on va récolter le poivre au fur et à mesure, donc ça va protéger le poivre. Pendant longtemps. Et des temps donné, on n'a même plus besoin de la banane plantée. Parce que j'avais proposé la méthode aussi parce que les tuteurs, je ne savaient pas que les tuteurs devaient mourir. Quand les tuteurs sont morts et qu'on a changé la stratégie, on n'a plus besoin de ça. Vous voyez, les amis? Vous voyez, ça c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. La vague d'aujourd'hui. Donc, à 4 mètres, c'est pour ne pas tuer. Comme j'ai tué dans ma chaîne, pour que ça ne laisse pas le champ. C'est ça que mon équipe est en train de faire aujourd'hui. Bon, je pense que d'ici peu de temps, on va terminer avec eux. Bon, vous voyez comment les poires sont fraîches, mes amis. Les poires sont frais. Ça fait que, comme je dis, et vous voyez, on plante de l'herbe. Pourquoi on plante de l'herbe? Ah, putain, pardon, on va pas mettre assez de terre, non? Voilà. Ok, c'est bon. C'est ça qui a un peu freiné les macabos, les premiers macabos là. Ok. Voilà. Bon, je pense que... qu'est-ce que je devais encore parler, les amis? Je vais parler parce qu'il y a 3 volets. On va parler de la banane plantain. On va aussi parler de macabo. Donc, finissons d'abord la banane plantain d'abord. On a fait le piquetage. On va désherber. Quand on va désherber, comme vous voyez là, quand on va désherber, on va. Et ça va maintenant se voir. Maintenant, si vous ne pouvez pas voir. Et on laisse ça maintenant. Pourquoi? Parce que la fraîcheur, l'herbe là va permettre que ça s'enracine d'abord. Maintenant, avant que les femmes vont venir pour le désherbage, ça va commencer à grandir. Comme les premiers. Vous allez voir les premiers que je vais filmer, vous allez voir comment c'est déjà tenté de donner les 4 feuilles. Comme j'ai expliqué, vous allez voir un peu comment on plante ces pipes là. Mes amis, vous savez ce qu'est un pipe. Tu vas planter, plante et puis, attends, je filme, plante un peu, on voit. Montre aux abonnés à certaines personnes qui ne savent pas. Comment. C'est que tu ne vas pas gâter le truc de la terre, non. Voilà. Ça c'est bon. Les amis, vous voyez, non, comment notre technicien chef, hein. C'est lui qui sera une partie de la direction de la formature. C'est vrai que les choses commencent petit, non? Les vraies choses. Les choses de grand, ça commence petit avant de devenir. Il faut maintenant que les gens qui sont là, ils mettent d'abord les mains dans la pâte pour que demain, ils puissent raconter l'histoire de l'entreprise. Voilà, tu ne mets pas trop de terre, ok, c'est bon. Voilà, c'est tout. Voilà. Les amis, vous avez vu comment notre chef ami a planté les pifs. C'est comme ça qu'on fait. Donc on va d'abord laisser, on met comme ça la fraîcheur là. Puis d'abord aider les bananes plantées. Là maintenant quand ça prend les racines. Maintenant le désherbage. C'est pourquoi nous avons demandé aux femmes de commencer à désherber maintenant, mais en bas plutôt. On va aller les voir. On va aller voir comment ça évolue. Maintenant on parle des plantains, des macabos. On va. Ici là vous voyez les vidéos font les petits spots des amis. Juste ce sont les vidéos à titre d'éducation. Pour vous montrer un peu. Ici, le principe, ici en savante, c'est qu'on va enlever tous les herbes. Vous voyez ça? Les herbes savantes, on va les enlever tous en plantation pour éviter que ça ne. C'est ça qui suce le sol. Et c'est ça qui rend les cultures difficiles à grandir.
quand on va arrêter, vous voyez un peu comment ce que nos mamans sont en train de faire. Vous voyez comment on enlève nos amis. On va enlever le tout. Vous voyez comment on a commencé à enlever. Comment ça donne nos amis. Voilà, ici c'est juste pour vous montrer. Quand on finit d'enlever comme ça va rendre le sol, comme je disais, ça va rendre le sol léger. Vous allez voir, je vais filmer un peu, vous allez voir comment le sol est léger. Vous voyez. Maintenant quand on enlève comme ça, là, maintenant les nouveaux écrans vont sortir. Quand on va finir d'enlever, on va jeter ça tout en hors de la plantation. Vous voyez. Voilà nos graines avec nous. On va jeter ça tout en hors de la plantation. Maintenant, c'est vrai que les nouveaux écrans vont sortir ne seront plus difficiles. On va maintenant se battre à ce que on va les enlever tous. En marchant même, le sol sera léger. Et puis ça va éviter de... Ça va faire que les cultures vont bien grandir. On va faire comme ça sur 10 hectares. C'est vrai que c'est pas facile, les amis. C'est vrai que c'est pas facile, mais on va faire tous les efforts de... Vous voyez nos graines, les amis. Vous voyez, une graine, ça combien? 2 semaines. Vous voyez la taille, non? Et vous voyez nos poivres. Nos poivres. Pour dire que le poivre se comporte très bien ici. Vous voyez comment c'est à la fraîcheur. Et ça aussi les nouvelles feuilles. Vous voyez. Regardez les nouvelles feuilles. On a combien de nouvelles feuilles là? 1, 2, 3. Pas les branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 têtes déjà. Vous voyez, 6 têtes sur un prunier qu'on a fait. C'est-à-dire que le poivre ici se comporte très bien. Vous voyez, partout là. Quand on a fait là. Voilà. Là, ça c'est le repiquet. Ça fait 4 jours. 4 jours, ça se comporte bien, c'est bon. C'est vrai qu'on va continuer comme ça les repiquages là. Oui. C'est bon. C'est que c'est bon. Oui. Voilà, maintenant, si, comme j'ai expliqué, parce qu'on va plus expliquer, on va plus mettre là expliquer sur les graines de tuteur. Mais je pense que les graines à tuteur sont mieux par rapport au bâton. Le bâton là, si on devait se ruiner, si on continue comme ça là, 2 fois, on risquait, l'entreprise risquait fermer ses portes, les amis. Mais regardez, maintenant, encore ça, nos nouveaux graines. C'est ça, comme je disais, le business, il faut pas se décourager. Il faut toujours chercher, apprendre, trouver les stratégies, rencontrer des partenaires, négocier signer des contrats. Tout business, c'est comme ça. Bon, vous voyez, on ne peut pas pleurer au premier pas tomber. Mais vous voyez, regardez. Regardez le nombre de têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, sur un seul truc coupé, on a 6 têtes. Ça dit vraiment le poivre sera un succès. Mais avant ça, les amis, il ne faut pas qu'on oublie aussi le mérite de notre produit bio. Nous avons utilisé notre produit bio ici pour démarrer nos poivres pour que ça commence à grandir. Bon, il faut qu'on parle de nos macabos maintenant. Bon, les amis, maintenant les macabos. Je vous ai dit, je ne sais pas si je vais revenir avec la vidéo de plantine des macabos. Ici, regardez voir. On a dû recommencer à 0 à planter le macabo. À 0. Vous voyez? Bon. Maintenant, ça fait déjà 3 semaines. Tout ça s'élève. Vous voyez? Voilà. Ici, il ne pleut même pas parce que quand les pluies vont commencer, vous allez voir comment ça va commencer. Ici, le principe que les femmes faisaient des bucs, les amis. Vous voyez? J'espère que j'ai encore la vidéo de la 3e semaine. Là. Il y a 3 semaines pour vous montrer à quoi, comment est-ce qu'on avait planté. Pour que vous ayez une idée. Vous voyez? Donc dans l'herbe là, les macabos sont là. Maintenant, c'est pourquoi nos femmes là vont désherber ça. Le tout à la main. C'est vrai, sans tout vous mentir, 10 hectares, c'est un costaud investissement en termes de désherbage. Mais ça vaut le coup pour se rattraper. Parce que le but est de se rattraper. Vous voyez, on a l'herbe là. Parce que ici là, si vous venez faire les herbicides, vous avez échoué. Et si on ne fait pas d'herbicides, vous voyez les amis, on ne fait pas d'herbicides. Bon, ici,
on va planter ça à la main. Vous voyez? Non, pas planter à la main, on va désherber à la main. Parce qu'en fait, les herbicides, ça va freiner. Et le but, c'est que nous, on veut rattraper notre production. Vous voyez, non? Voilà. La précision, on vaut la peine. Je pense que cette vidéo-là est source de motivation. Juste pour motiver les gars. Motiver, c'est possible. Vous voyez, c'est possible. C'est bien possible. Balino Macabo, bien possible. Il ne faut pas se décourager. Il faut seulement avoir l'amour. Il faut aussi être reconnaissant avec les personnes qui vous font confiance. Quand vous faites confiance, il faut lui donner au centuple, les amis. Vous voyez, vous ne gagnez pas seulement une personne, mais vous gagnez une communauté. Bon, je pense que je vous ai montré à quel niveau je me trouve à Tonga. On peut faire le tour, hein, vous allez voir les amis. On peut faire le tour de la plantation, vous allez voir les macabos se portent. Ça fait qu'ici maintenant, parce que j'ai mis presque 50 000 maintenant, plus de 50 000, donc je suis à 100 000 macabos, donc disons environ 10 000 pieds, 10 000 macabos par hectare. Là c'est le chiffre escompté, c'est bon, parce que ici c'est un triphasé. Le plan c'est quoi? Le plan c'est, vous voyez on a mis les bananes plantains dans la ligne. Le plan c'est bananes plantains, le macabo d'un côté, le poivre on a fait d'un côté, mais on va encore venir faire 4 hectares de tuteur pour cette année, pour planter l'année prochaine. Voilà, c'est ça le plan. Vous voyez macabo non? Les amis, c'est parce qu'il y a l'herbe. Quand on va lever l'herbe, vous allez voir, ça seulement 3 semaines. On va revenir quand ça sera 2 mois. Et il ne pleut pas. Vous voyez, il ne pleut pas, mais c'est pas une excuse. On va s'adapter avec le climat actuel et on va faire à nos macabos. On va demander à nos macabos de produire et ça va produire. Vous voyez, non? Voilà. Donc, les femmes, comme je l'ai dit, les femmes on fait juste les blocs pour pouvoir avoir. Pour mettre les macabos, vous voyez, non? Vous voyez comment on a mis les macabos? C'est là, en fait, c'est pas tout, les amis. C'est pas tout. Mais, si vous prenez ma attention, vous allez voir que dans les herbes là, j'avais fait l'herbicide hein, ici, mais l'herbe a encore grandi. Donc l'herbe ici grandit vraiment beaucoup. C'est pourquoi on veut éteindre la génération de ces herbes. Vous voyez les amis, on veut éteindre la génération. C'est ça le travail le plus dur ici, en fait. Éteindre la génération de l'herbe. Vous voyez les macabos? Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. C'est comme ça là, c'est sur 10 hectares. Vous voyez les amis. Voilà. Bon, j'espère que ça me motive plus. Ici là, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont. Ceux qui ont comme ça, 5. On peut retirer. On va retirer même 4. On replante un peu là où il y a un petit vide. C'est comme ça le champ. Le champ, c'est de travailler tous les jours. C'est de travailler davantage. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Or, avant, je ne voyais pas. On ne voyait pas les macabos. J'ai déjà attendu la pluie pendant 4 mois qu'il pleuve, que les macabos sortent. Ce n'est jamais sorti. Donc, mais maintenant, si, au moins, j'ai fait venir des gens adéquats pour ça. Et qui ont fait. Et il faut m'excuser si la vidéo est trop longue. Et si je me suis beaucoup fait répéter, c'est parce que je voulais vraiment mettre la précision et insister sur ce que j'ai fait et qui a marché. Je me dis que peut-être ça pourra marcher aussi pour vous les amis. Sur ce, j'espère vous montrer d'autres contenus qui pourront toujours vous être utiles et de pouvoir lancer vos projets, parce que certains peuvent se décourager, mais non, c'est quand tu te décourages que c'est fini. Mais quand tu as la foi, quand tu insistes, quand tu persistes, il y a la possibilité d'arriver jusqu'au bout. Et c'est pourquoi c'est cette raison-là que j'ai insisté pour vous montrer jusqu'au bout les amis. Donc à une autre vidéo, restez connectés. C'est vrai que bientôt on va finir notre tournée. Et quand on va finir notre tournée, on ne va plus vous montrer des vidéos juste groupées par moment, mais on va rentrer dans nos vidéos précédentes pour continuer à nous écouter et à voir ce qu'on a eu à partager, si ça peut vous être utile les amis. Merci et à la prochaine tournée.